Honorable Killer Moubambe Olumbula, bonjour. Bonjour Trésor Monton. Vous êtes l'invité de notre session informative sur les antennes de la centrale radio et télévision. L'actualité oblige. Plusieurs doléances avaient été mises à votre disposition par les départs volontaires de la Générale des Carrières et des Mines pour que vous puissiez mener un plaidoyer au niveau de Kinshasa en tant que député national élu de la montagneuse ville de Likasi. Ces agents attendent toujours, ou ces ex-agents GECAMIN attendent toujours une suite à leur démarche ou à leur demande formulée à l'endroit du chef de l'État. Quelles sont les avancées dans le traitement de ces dossiers? Certes, à son temps, c'était le DG Sama Lukonde qui avait promis de faire quelque chose, puisque là, c'était la GECAMIN qui devait à la CNCS. La GECAMIN ne versait jamais les frais relatifs aux cotisations liées dans le temps à l'INC, sécurité sociale. Mais ce qui fut fait avec le peu de versement que le DG Sama avait fait, c'était une des solutions. Et maintenant, en ce qui concerne les départs volontaires, certes, il y a eu une dynamique de départs volontaires qui a été créée au niveau de Kinshasa et au niveau de Likasi, il y a ceux-là qui sont venus nous donner les doléances. Mais les démarches étaient bien amorcées au niveau de la GECAMIN quand il y avait le DG Sama Lukonde. Et par après, comme vous le savez, il y a eu un peu de chambardement à la GECAMIN. On a remplacé l'engin PCA par l'actuel PCA qui est l'ancien dirigeant de Likasi, M. Caputo. Et je crois que comme il est entré en fonction, nous étions en train d'attendre à ce qu'il puisse s'asseoir correctement, complètement. Et moi, je vous parle, je crois que dans les 2-3 jours, je serai ici au niveau du Katanga pour faire un peu de le voir, puisque il fallait que lui et l'actuel DG qu'on sache quelle est la solution qu'on doit trouver en ce qui concerne les départs volontaires de la GECAMIN. Donc c'est un dossier qui n'est pas quand même facile, puisque les décisions de départ volontaire n'ont pas été prises au niveau de la GECAMIN, c'était au niveau de l'État, mais il fallait qu'on sache à quel niveau ils sont butés au niveau de la GECAMIN, puisqu'on puisse encore remonter à qui de droit pour qu'on sache comment trouver une solution qui devra départager tout le monde. Donc, leur cas n'a pas été oublié. C'est un cas qui a été amorcé bien avant et nous sommes sur ce dossier. Et je crois que nous n'allons pas nous lasser pour que ces cas-là ne puissent pas trouver en tout cas solution. Je crois que on doit trouver solution, puisque là où il y a les hommes, il est dit que les solutions ne manquent jamais à être trouvées. Vous dites avoir déjà saisi l'ancien DG de la GECAMIN à la personne de son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, aujourd'hui Premier ministre de la RDC. Si la décision des partants volontaires n'avait pas été prise au niveau de la GECAMIN et que c'était au niveau de l'État congolais, qu'est-ce qu'il a fait de ces dossiers en tant que Premier ministre de la RDC? Je vous dis que nous lui avons saisi quand il était DG. Il m'avait reçu personnellement dans son bureau au niveau de la direction de la GECAMIN. Et quand nous lui avons posé autant de doléances, il a eu à décanter une des doléances qui concernait les retraités de la GECAMIN, qui ne bénéficiaient pas de leurs indemnités de sécurité sociale au niveau de la CNCS. Là, on a eu à constater que c'est la GECAMIN qui ne versait pas tout ce qu'on retenait dans le paiement des travailleurs de la GECAMIN. Et je crois que la solution, j'étais venu avec tous les éléments possibles. Mais en ce qui concerne le départ volontaire, vous savez, nous n'avons pas que ça comme travail dans le quotidien. C'est-à-dire, nous, quand nous posons certaines doléances et qu'on nous demande d'attendre, nous patientons un peu. Et de l'autre côté, il y a la population qui nous a donné le mandat, qui est aussi dans le droit aussi de nous faire pression. C'est de la même façon qu'on nous fait pression. Je crois que nous allons encore remonter avec ce dossier. Et je vous dis qu'au niveau de la GECAMIN, il y a une dynamique de départ volontaire au niveau de Kinshasa qui était déjà un peu sur ce dossier. Et quelques-uns ont eu à me donner aussi quelques copies concernant leurs réclamations. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous battre. Bientôt là, comme le problème est posé, bientôt là, c'est la rentrée parlementaire. Peut-être que vous allez encore me poser la question sur ça. Et je crois que
lui, Sama, ayant été DG de la JCAMIN, c'est encore une très bonne occasion où nous allons lui poser la question de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on a eu à budgétiser dans le budget que lui viendra défendre? Nous allons vérifier si nos amis de départ volontaires de la JCAMIN, nos frères, nos parents ont été budgétisés dans ces budgets. Et nous allons lui poser à ce qu'ils puissent budgétiser afin que les départs volontaires puissent jouir de leurs droits. Départ, les quelques données mises à votre disposition, doit-on comprendre qu'à quel niveau se situent les blocages? Vous savez, le problème, c'était un problème un peu complexe où on a eu à planifier ce problème de départ volontaire. Il y a eu le gouvernement, il y a eu l'entreprise JCAMIN et la même planification s'est faite aussi au niveau du gouvernement, là où on a eu à toucher l'OCPT. Et au niveau de la SNCC, moi j'étais syndicaliste à cette époque-là, nous avions dit non, carrément non à cette planification. C'est-à-dire, nos amis de la Banque mondiale, y compris l'employeur ainsi que le gouvernement, ils sont venus avec de belles paroles, soi-disant que leur planification était la bonne et qu'il fallait qu'ils assistent les gens comme il se devait. Mais en fin de compte, quand il y a eu le paiement où chaque agent avait eu à souscrire, c'est par après que les agents s'étaient retrouvés qu'ils étaient dupés, qu'on ne les avait pas payés de la façon dont eux devaient être payés, ils étaient roulés. Et quand ils étaient roulés, c'est-à-dire, donc, de un, il y a eu un problème au niveau de la JCAMIN, puisqu'on a eu à intéresser aussi le syndicat de la JCAMIN. Les syndicalistes de la JCAMIN, ils étaient là. Et au niveau de l'État, quand vous y allez, on vous dit non, ces gens-là, ils avaient souscrit, ils ont accepté, ils ont eu fait à faire ça, mais ils se sont rendus compte qu'ils étaient dupés, qu'ils avaient perdu plusieurs avantages. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas un petit problème où vous pouvez aller là-bas, vous toquez dans un bureau et vous vous dites non, tout ça. Et la plupart des gens qui ont eu à opérer, ils ne sont plus là, mais on est en train de faire comme c'est la continuité. Ceux-là qui sont là, ils doivent s'assumer et voir comment nous pouvons sauvegarder les avantages d'essai des ex-départs volontaires. Il y a ceux-là qui ne sont plus là, mais c'est un combat. Nous savons que c'est pas facile, donc ça c'est sur du gouvernement. Et au niveau de la JCAMIN, où les employeurs doivent afficher aussi la bonne foi de liquider ceux qui étaient restés à payer aux agents concernés par le départ volontaire. Honorable, ces agents se posent une seule question. Est-ce qu'ils peuvent continuer à espérer ou bien ils peuvent continuer à se décourager parce qu'à ces jours, malgré les nombreuses initiatives qu'ils ont menées, vous avez été saisis, plusieurs personnalités ont été saisies de la montagneuse Vidélicassi, mais aucune solution n'est trouvée jusqu'à présent par rapport à leurs revendications. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir, selon vous? Il y a de l'espoir. Pourquoi je dis il y a de l'espoir? Si je prends par exemple le cas des retraités de la JCAMIN, ça fait plus de 15 ans, je peux même dire plus d'une dizaine d'années que les retraités de la JCAMIN ne bénéficiaient pas de leurs indemnités liées au social, de l'INSS. Les agents partent à la retraite, mais ils ne bénéficiaient rien. Mais quand j'ai été saisi de cette situation, j'ai eu à remonter. Pour moi, je croyais que peut-être c'était l'INSS qui était animé de bonne foi. Je suis parti à l'INSS, j'ai été reçu par Madame Agnès, je crois, et la plupart des agents retraités de JCAMIN, ils ont expliqué que c'était la JCAMIN qui devait à la CNSS plus de 70 millions de dollars. Il fallait que la JCAMIN puisse le verser. Je suis pas revenu avec les données encore à la JCAMIN. Et quand je me suis entretenu avec Sama, qui était très attentif, et ce dernier a accepté, il a dit en tout cas oui, en tout cas là j'accepte, nous reconnaissons que c'est nous qui ne versons, mais je vais vérifier. Il a eu à vérifier, réellement c'était la JCAMIN qui ne versait pas. Mais quand il s'est engagé, là je parle de l'excellence Sama, qui quand il fut déjà à la JCAMIN, c'est-à-dire c'est lui qui a eu à faire débloquer quand nous lui avons soumis le problème, un problème qui tardait il y a plus de cela une dizaine d'années, mais ça a pu avoir la solution, je crois, il y a ceux-là qui touchent déjà. Mais c'est un problème que j'ai trouvé, on a fait le suivi, mais quand on est parvenu à saisir, à toucher là où réellement il y avait les défauts, là où il fallait arranger, et voilà, on a la solution. C'est pour ça que j'ai dit,
nous sommes des humains, nous sommes là pour trouver solution aux problèmes qui se posent. C'est un problème, c'est vrai, qui a été soumis bien avant, traité, et je vous dis, il y a eu plusieurs groupes de pression qui concernent ce dossier-là, mais nous sommes sur ce dossier, et je crois que nous allons voir comment est-ce que nous pouvons le terminer. Sauf qu'il y a un défaut aussi dans notre système aussi de travailler, peut-être que ça va changer. Le problème de la continuité. Quand certains ministres font la remise et reprise, il n'a pas cet esprit de continuité. Celui qui vient, il commence à zéro avec un dossier au lieu de faire le suivi. Donc, nous sommes obligés de recommencer, de réintroduire, de plaider encore, toujours, pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes qui ont été posés. Donc, ils ne doivent pas se décourager, ils doivent toujours espérer. Honorable, bientôt sera la rentrée parlementaire au niveau de la Chambre basse du Parlement. Quelles sont les grandes lignes de cette rentrée parlementaire auxquelles la population de la montagneuse ville de Likasi peut s'attendre? Oui, comme vous le savez, moi je n'ai pas eu cette occasion de venir bien avant et à temps au niveau de Likasi, parce que j'ai été un peu trop pris par plusieurs problèmes qui concernent notre nation, à savoir le problème lié au sport qui ne marchait pas bien, le problème lié au phénomène Kanyama-KCC, quand on a eu à déporter plusieurs jeunes, c'est-à-dire nous étions obligés d'intervenir, de faire pression au niveau de Kinshasa, et à part cela, il y a eu encore plusieurs dossiers que nous étions en train de faire. Mais cela ne m'empêche pas de venir aussi entrer en contact avec la population. Je crois d'ici 3-4 jours, je serai là-bas, et j'ai sollicité en tout cas une libération dans ce sens-là. Et les grandes lignes, nous savons que ça sera une session qui est spécialement liée à la loi budgétaire que le gouvernement. Mais cela n'empêche pas à la population de nous donner aussi certaines priorités que nous devons classer. Donc, d'ici 3 ou 4 jours, je serai en contact avec la grande population de Likasi et du territoire de Kambov, qui devra encore nous donner aussi certaines doléances, et nous verrons lesquelles de doléances que nous pourrions encore classer parmi les priorités. Voilà un peu ce que je peux vous dire, mais dans les grandes lignes, la première des choses, c'est le projet de la loi budgétaire que le gouvernement devra nous donner, lequel projet que nous allons analyser, traiter, voir si nous allons la valider ou non. Honorable Killer Moubambe, un message à la population de la montagneuse ville de Likasi en 30 secondes en conclusion. Un message à la population de la ville montagneuse de Likasi, c'est leur dire que nous sommes ensemble avec eux, nous suivons de près tous comment est-ce que les travaux de réfection de routes sont en train de s'effectuer avec lenteur, et raison pour laquelle nous sommes en train de faire pression au gouvernement provincial, puisque nous ne pouvons pas accepter que les gens meurent de la pollution due à la poussière au moment où les gens ne sont pas payés régulièrement, ne sont pas payés décemment, et raison pour laquelle nous leur disons que nous sommes ensemble avec eux. C'est chaque jour, chaque minute que nous faisons le suivi de notre Likasi. Nous voudrions que notre Likasi puisse recouvrir l'ancienne robe qu'elle portait. Likasi qui fut dans l'ancien temps Jadoville, la ville la plus propre du Congo. Donc on est ensemble avec la population de Likasi. D'ici quelques jours, nous serons avec eux. Honorable, nous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous remercie.